Salut Vincent. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans le caveau. C'est ici que prend forme le vinaigre. Comment ça se fait du vinaigre exactement? Le vinaigre, si on peut prendre un exemple concret avec le cassis, on prend les fruits de cassis bio, on les récolte très mûrs, puis on les congèle. Ensuite, on fait un vin qui est dédié exprès à faire du vinaigre. C'est un vin qui est beaucoup plus concentré en fruits, beaucoup moins de sucre. Puis ce vin-là est mis à fermenter. Quand la fermentation alcoolique est faite, on l'amène ici, puis on l'inocule avec la bactérie du vinaigre. Puis au bout de 6 ans, il est prêt. Au bout de 6 ans, Oui. le vinaigre est prêt. Donc, l'ingrédient principal, mis à part les petits fruits comme le cassis qui vient juste en arrière, là, on va aller voir dans quelques instants, mais c'est le thym, l'ingrédient principal. Principalement. Le vin, donc, préparé pour faire du vinaigre, est à l'intérieur de ces barriques de chêne. Oui. C'est des barriques qui sont ouvertes parce que la fermentation acétique, pour faire le vinaigre, la bactérie consomme l'alcool, ça y prend de l'air. C'est pour ça que les barriques sont toutes ouvertes. D'où vient cette idée de, premièrement, planter les cassis et d'en faire du vinaigre? Il y a 25 ans, j'ai eu un contrat avec la SAQ pour faire la crème de cassis de l'île d'Orléans. Moi, je faisais la production des fruits, eux faisaient la transformation. Puis avec un bon volume, on a pu s'installer une bonne superficie, une récolteuse, tout ce qu'il fallait. Fait que là, on a continué, on a décidé avec France de faire des produits transformés. On a commencé à faire le vinaigre en 2005. Puis depuis ce temps-là, on élabore des nouveaux produits, puis on apprend. Vous avez la plus grande production de cassis biologique en Amérique du Nord. Oui. C'est pas n'importe quoi et c'est ici sur l'île d'Orléans. Oui, cassis et gadelle rouge. Qu'est-ce que la gadelle rouge? C'est la groseille à grappe que les Européens appellent. C'est un petit fruit que les immigrants ont amené ici, mais ça se trouve aussi sauvage au Québec. Vous vous êtes inspiré aussi des traditions du vinaigre balsamique. Oui. Comment est-ce que ça diffère de cette tradition-là, ce que vous faites, ou comment, justement, est-ce que ça se compare? Balsamique, c'est une méthode. C'est qu'on fait le vinaigre de vin, celle que j'ai expliquée tout à l'heure. Puis le vinaigre balsamique, c'est le mou du fruit, le jus naturel de première pression qu'on fait cuire, puis qu'on élabore en vinaigre par la suite. Fait qu'on en fait des sucrés, puis on en fait aussi des secs qui ne sont pas sucrés du tout. La demande est là pour vos produits. Il y a une certaine demande. C'est sûr que ce pas des produits qui sont les moins chers parce que de la manière qu'ils sont faits, c'est coûteux à produire. C'est sûr. On n'est pas encore assez connu, c'est certain. On a besoin d'être connu plus du côté restauration, mais côté cuisine à la maison aussi. J'ai comme l'impression que peut-être que la distillation, ce serait une prochaine étape. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça qui s'en vient. Pour vrai? Oui. Donc, vous allez distiller, vous allez faire de l'alcool à partir de vos fruits. Oui, on va faire des alcools forts, puis on va faire des apéritifs et digestifs aussi. À quel moment est-ce qu'on aura la chance de voir? Printemps 2020. Vincent, merci beaucoup. fait Longue plaisir. vie à la vinaigrerie du Capitaine. C'est sûr qu'il va toujours avoir de votre vinaigre dans mon garde-manger. On y compte. Merci, Vincent. Merci. Voilà, c'est tout